moi, je suis française. Mon parcours d'immigration a vraiment été assez facile dans le sens où je suis arrivée au Canada en mai 2007 pour les études. À la base, j'étais venue juste pour un an de formation. Puis la formation était vraiment bonne, vraiment très en phase avec le marché de l'emploi de l'époque. Donc c'était le campus UBI, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui a changé de nom, qui s'appelle le campus ADN. Et c'est drôle parce que je donne cours là-bas maintenant. Fait que c'est ça, je suis rentrée pour les études là-bas, je suis restée 6 mois, puis après j'ai été prise en stage chez Biavia, qui est une entreprise qui existe toujours aussi. Du stage, j'ai été, comment dire, ils m'ont gardée en tant qu'employée permanente, puis je suis restée là-bas 3 ans, donc on peut vraiment dire que mon parcours a été facile. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de démarches administratives, parce qu'il fallait faire le permis d'études, ensuite il fallait faire le permis post-diplôme, etc. etc. Tout un tas de permis avant la résidence permanente, mais j'étais bien coachée. Et puis c'est ça. Donc, si je reviens du passage des études au marché de l'emploi, encore une fois, ça a été vraiment très facile, mais c'est sûr qu'il y avait des connexions entre l'école puis les entreprises. Le seul, la seule difficulté, le seul challenge, ça a été l'anglais. Parce que dans le jeu vidéo, c'est une langue qu'il faut maîtriser. Mais mon employeur m'a offert des cours d'anglais pour compenser, puis ça s'est très bien passé par la suite. Parce que c'est ça, j'avais un bon niveau d'anglais pour la France, mais le bon niveau d'anglais pour la France, c'est pas le niveau qu'il faut pour pratiquer dans la vraie vie professionnelle ici. Et que je dirais que ça a pas mal été la petite difficulté de mon parcours au départ. C'est sûr que moi, je peux juste parler pour les Français. Puis je dirais que le plus gros challenge quand les Français arrivent ici, c'est que comme il n'y a pas la barrière de la langue, ils pensent que c'est la même chose qu'en France, mais en Amérique du Nord, et c'est pas le cas du tout. Je ne dis pas qu'on arrive sur une planète, mais c'est différent. La réalité des relations au travail sont différentes. Alors, mon conseil, ça serait de sensibiliser un petit peu les Français, puis je pense globalement tous les nouveaux arrivants, sur le fait que les rapports au travail au Québec sont de telle manière, c'est comme ça qu'on communique, c'est comme ça les relations, comme par exemple en France, les relations hiérarchiques sont plus strictes, je dirais, ou plus marquées qu'au Québec. Puis du coup, les Français arrivent ici et comment dire, je sais pas comment dire ça, c'est que le fait que les rapports soient, je vais pas dire plus tendus en France, il y a une certaine garde qui se baisse et ils ne voient pas, et aussi ça a rapport avec le fait d'amener la critique qui est assez différente en France et au Québec. Donc en France, les gens sont très très directs, voire un peu durs dans la manière de donner du feedback. Et c'est vrai que les Français, on est habitués à se faire dire les choses qui ne vont pas de manière, je ne vais pas dire violente, mais un peu dure des fois. Et on est habitué à ça, et quand on arrive au Québec, où les rapports sont plus, comment dire, plus doux, on va dire ça, plus doux, des fois, on ne va pas comprendre le message. Et ça m'est arrivé. Donc ça n'a pas été un énorme problème, mais c'est vrai que ça m'est arrivé où mon directeur artistique à l'époque essayait de me faire passer le message comme quoi il fallait que je me dépêche. Mais comme il communiquait à la québécoise, et c'est pas du tout une critique, c'est-à-dire que bon, on met une couche de positif, on met la critique, et puis ensuite on finit la conversation avec une touche positive. Moi je comprenais pas, moi je focalisais que sur le positif, et c'est vraiment drôle parce que bon, je suis illustratrice, puis à l'époque, sa manière de me dire dépêche-toi, c'était oh, t'es encore en train de faire une peinture à l'huile. Et pour moi, c'était un compliment. Ça veut dire oh, c'est léché, tu prends ton temps, tu peaufines. Mais lui, le message qu'il essaie de me transmettre, c'était dépêche-toi, il faudrait que tu finisses. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les conversations que j'ai avec les Français qui arrivent. C'est que vu que la communication est plus douce, ils ne comprennent pas quand ça ne va pas nécessairement. Ils ont besoin qu'on leur dise les choses très franchement.
encore une fois, mon conseil envers les employeurs, c'est de sensibiliser les Français, puis autres personnes qui arrivent, puis d'être direct avec eux, en tout cas les premiers temps, pendant la phase d'adaptation. Voilà, puis aussi, c'est vrai que les Québécois bénéficient d'une bonne réputation outre-Atlantique. Ils ont la réputation d'être des personnes très gentilles et très ouvertes. Puis c'est vrai que quand on arrive, on est effectivement confronté à des gens beaucoup plus cool et zen qu'en France. Et c'est pour ça que les Français baissent leur garde d'une certaine manière, puis ne voient pas nécessairement le négatif ou la critique quand elle est là.